Alors, Jean, chapitre 13, jusqu'à 17. C'était avant la fête de Pessah, et Yeshua savait que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Alors qu'ils prenaient le souper ensemble, l'adversaire avait déjà mis dans le cœur de Judas ben Shimon de Iscariote, on a l'habitude de dire, le désir de le trahir. Yeshua savait que le Père avait tout mis en son pouvoir et qu'il était venu de Dieu et retourné à Dieu. Il se leva alors de table, ôta son vêtement de dessus et prit une serviette dont il s'entoura la taille. Puis, il versa de l'eau dans un récipient et se mit à laver les pieds des talmidim et à les essuyer avec la serviette qu'il avait autour de la taille. Il arriva près de Shimon Képha qui lui dit « Seigneur, tu me laves les pieds ?» Yeshua lui répondit « Tu ne comprends pas pour l'instant ce que je fais, mais bientôt tu le comprendras. »« Non, lui dit Képha, tu ne me laveras jamais les pieds. » Yeshua lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. »« Seigneur, répondit Shimon Képha, alors pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Yeshua lui dit, un homme qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sauf ses pieds, car son corps est déjà propre. Et vous êtes déjà propres, mais pas tous. Il connaissait en effet celui qui le trahissait, c'est pourquoi il avait dit, vous n'êtes pas tous propres. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Rabbi et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et Rabbi, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devriez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Oui, vraiment, je vous le dis, un esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'émissaire plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous connaissez ces choses, vous serez bénis si vous les mettez en pratique. Je ne parle pas de vous tous. Je connais, en effet, ceux que j'ai choisis. Mais ces paroles du Tanakh doivent s'accomplir. Celui qui mange mon pain s'est tourné contre moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela arrive, afin que le jour où cela arrivera, vous croyiez que je suis qui je dis que je suis. Oui, vraiment, je vous le dis. Quiconque reçoit celui que j'envoie me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit cela, Yeshua fut troublé en son esprit et déclara, oui, vraiment, je vous le dis, un d'entre vous me trahira. Les talmidim se regardaient les uns les autres complètement déconcertés. De qui parlait-il? Un de ces talmidim, celui que Yeshua aimait tout particulièrement, était installé tout près de lui. Shimon Képha se déplaça vers lui et dit « Demande-lui de qui il parle. » Se penchant sur la poitrine de Yeshua, il lui demanda « Seigneur, qui est-ce » Yeshua répondit « C'est celui à qui je vais donner ce morceau de matzah après l'avoir trempé dans le plat. » Il trempa alors le morceau de matzah et le donna à Judas ben Shimon de Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau de matzah, l'adversaire entra en lui. Yeshua lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite !» Mais personne à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas s'occupait de la bourse commune, certains pensaient que Yeshua lui avait dit « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau de matzah, Judas sortit. C'était la nuit. Lorsque Judas fut sorti, Yeshua dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si le Fils a glorifié Dieu, Dieu glorifiera lui-même le Fils, et il le fera sans plus tarder. Petit enfant, je suis avec vous pour peu de temps encore. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Judéens, là où je vais, vous ne pouvez venir, et maintenant je vous le dis aussi.
Je vous donne un commandement nouveau. Continuez de vous aimer les uns les autres. Et comme je vous ai aimé vous aussi, continuez de vous aimer les uns les autres. À ceci tous sauront que vous êtes mes talmidim si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Shimon Kefa lui dit, Seigneur, où vas-tu? Yeshua répondit, Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Kefa lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Yeshua répondit, Tu donneras ta vie pour moi? Oui, vraiment, je te le dis, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, donc. Ne vous laissez pas troubler. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place pour vivre. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit, parce que je vais préparer une place pour vous. Et puisque je vais préparer une place pour vous, je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. De plus, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin? Yeshua répondit, Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Parce que vous m'avez connu, vous connaîtrez aussi mon Père. Désormais vous le connaissez. En fait, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Yeshua lui répondit, Je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu? A vu le Père. A vu le Père. Ah oui, Comment oui, peux-tu ça. donc dire, montre-nous le Père? Celui qui l'a vu. Ne crois-tu pas que je suis uni au Père et que le Père est uni à moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui vit en moi fait ses propres œuvres. Ayez confiance en moi quand je dis que je suis uni au Père et que le Père est uni à moi. Mais si vous ne le pouvez pas, alors ayez confiance à cause des œuvres mêmes. Oui, vraiment, je vous le dis, quiconque met sa confiance en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Vraiment, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. En réalité, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je demanderai au Père, et il vous donnera un autre conseiller comme moi, pour vous consoler, l'Esprit de vérité, qui sera avec vous pour toujours. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et parce qu'il sera uni à vous. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je viendrai à vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Quand ce jour viendra, vous saurez que je suis uni au Père, et vous à moi, et moi à vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, voilà celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me révélerai à lui. Et Judas, pas celui de Cariote, lui dit, Comment se fait-il, Seigneur, que tu doives te révéler à nous et non pas au monde? Yeshua répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. Mais le conseiller, le roi Akodesh, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappelant tout ce que je vous ai dit. Ce que je vous laisse, c'est le shalom. Je vous donne mon shalom. Je ne donne pas à la manière du monde. Ne vous laissez pas troubler ou effrayer. Vous avez entendu que je vous disais, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de savoir que je vais auprès du Père, car le Père est plus grand que moi.
C'est pourquoi je vous le dis maintenant, avant que cela arrive, pour que, lorsque cela sera arrivé, vous ayez confiance. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde arrive. Il n'a sur moi aucun droit. Mais ceci doit arriver pour que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Jean chapitre 15. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, il le coupe. Et tout sarment qui porte réellement du fruit, il le taille afin qu'il puisse porter plus de fruits. Vous êtes dès à présent taillés grâce à la parole que je vous ai annoncée. Restez unis à moi comme je le suis à vous. En effet, comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il n'est pas uni à la vigne, de même vous ne pouvez porter du fruit si vous n'êtes pas unis à moi. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et moi à lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, il est jeté dehors comme un sarment et il sèche. De tels sarments sont ramassés et jetés au feu où ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent unies à vous, alors vous pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera donné. Voici comment mon Père est glorifié. Quand vous portez beaucoup de fruits, de cette manière, vous prouvez que vous êtes mes talmidim, mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez donc dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ceci est mon commandement. Continuez à vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour pour un homme que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne fait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai chargé d'aller et de porter du fruit qui demeure, afin que tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donne. Voici ce que je vous commande. Continuez à vous aimer les uns les autres. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté en premier. Si vous apparteniez au monde, le monde aurait aimé ce qui est à lui. Mais parce que vous n'appartenez pas au monde, car je vous ai choisi et pris hors du monde, le monde vous déteste. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Un esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre aussi. Mais ils vous feront toutes choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Quiconque me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait en leur présence des œuvres que personne d'autre n'a jamais faites auparavant, ils ne seraient pas coupables de péché. Mais ils ont vu mes œuvres et ils m'ont détesté, moi et mon Père. Mais tout ceci est arrivé afin que s'accomplissent les paroles dans leur Torah. Ils m'ont détesté sans aucune raison. Quand le conseiller viendra, le consolateur, celui que je vous enverrai du Père, l'esprit de vérité qui sort continuellement du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous témoignerez de moi, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Jean chapitre 16. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Vous serez exclus des synagogues. En fait, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera qu'il sert Dieu. Ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais moi, je vous ai dit cela, afin que quand l'heure sera venue, vous vous rappeliez que je vous l'aviez dit. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé.
Aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai raconté ces choses, vous êtes remplis de chagrin. Cependant, je vous dis la vérité, il est plus avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le conseiller, celui qui console, ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il démontrera que le monde est dans l'erreur en matière de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'ils ne mettent pas leur confiance en moi. De justice parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il a entendu. Il vous annoncera aussi des événements qui doivent arriver dans le futur. Il me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Peu de temps après, vous me verrez. Là-dessus, quelques-uns de ces talmidim se dirent entre eux. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, et peu de temps après, vous me verrez. Et je m'en vais vers le Père. Il continue à dire. Que signifie ce peu de temps? Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Yeshua savait qu'ils voulaient l'interroger, alors il leur dit. Vous vous posez des questions à propos de ce que je vous ai dit, dans un peu de temps vous ne me verrez plus, et peu de temps après vous me verrez. Et oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous pleurerez et serez affligés, et le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Une femme, lorsqu'elle accouche, éprouve de la douleur parce que son heure est venue. Mais dès que le bébé est né, elle a déjà oublié ses souffrances, tant sa joie est grande de ce qu'un enfant soit venu au monde. Vous aussi, vous êtes maintenant dans la peine, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur se réjouira et personne ne pourra vous enlever votre joie. Quand viendra ce jour, vous ne me demanderez plus rien. Oui, vraiment, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, tout ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Continuez à demander et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai dit ces choses de manière imagée. Cependant, il vient un temps où je ne parlerai plus de cette manière, mais je vous parlerai clairement du Père. Quand viendra ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père en votre faveur, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que je suis venu de Dieu. Je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je retourne au Père. Les Talmidim lui dirent, « Voilà que tu parles clairement maintenant. Tu n'utilises plus aucun langage imagé. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin d'attendre que l'on te questionne. Et pour cette raison, nous croyons que tu es venu de Dieu. » Yeshua répondit, « Vous croyez maintenant, mais il vient un temps, il est même déjà venu, où vous serez dispersés, chacun pensant à soi, et vous me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous dis ces choses afin que dans l'union avec moi, vous receviez le shalom. Dans le monde, vous aurez des souris. Mais gardez courage, j'ai conquis le monde. » Jean, chapitre 17. Après avoir dit ces choses, Yeshua leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute l'humanité, afin qu'il puisse donner la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et voici ce qu'est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua le Messie. Je t'ai glorifié sur la terre en achevant l'œuvre que tu m'as donné de faire. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Donne-moi la même gloire que j'avais avec toi avant que le monde existe. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner.
Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont véritablement compris que je viens de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. En effet, tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi, et en eux j'ai été glorifié. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, Oui. mais